Salut tout le monde, bienvenue sur l'Arena MMA. Aujourd'hui, on analyse l'exploit que va tenter de réaliser Saladin Parnasse en s'emparant de sa troisième ceinture, donc dans une troisième catégorie différente au KSW. Et on va voir pourquoi cela ne vaut pas une ceinture à l'UFC. Alors Saladin Parnasse est déjà le champion featherweight du KSW. Il est également le champion lightweight du KSW. Et là, il va tenter de devenir le champion welterweight de cette même organisation contre un très très gros adversaire, invaincu. Pour rappel, Saladin Parnasse est à 18-1, 26 ans. C'est le prodige du MMA français, sans aucun doute. Il a déjà battu notamment Morgan Charrière ainsi que William Gomis, pour vous situer son niveau par rapport à la France. Et il a toujours été considéré comme le jeune Mbappé du MMA, même si on sait qu'il n'aime pas énormément ce surnom. Et donc là, il va se battre contre Adrian Bartosinski. 14 victoires, 0 défaites, 11 KO, TKO. Une soumission, 2 décisions, ça vous met un petit peu le profil de l'adversaire. Et en plus, les adversaires qu'il a battus, qu'il a mis KO, c'est pas non plus des enfants de bonne famille. Donc clairement, son plus gros challenge à Saladin Parnasse, 3 ceintures maintenant, valent-elles une seule de l'UFC? C'est la question qu'on va poser. Et avant de poser cette question, Mukendi, je la recontextualise. Pourquoi je dis ça? Parce que Saladin Parnasse, il nous explique qu'il est bien en KSW, que l'UFC, c'est pas du tout forcément son objectif, qu'il est très bien payé, et on vous le confirme, il est très bien payé. Des centaines de milliers d'euros par combat, c'est une certitude. Mais en tant que fan de MMA, en tant que analyste aussi, on aimerait, et c'est normal, voir Saladin Parnasse porter le drapeau de la France au sommet du MMA. Et quoi qu'on dise, à l'heure actuelle, le KSW ne représente pas le sommet du MMA. Le sommet du MMA, aujourd'hui, c'est l'UFC, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Et le PFL en dessous, mais l'UFC reste de manière drastique et limite dictatoriale le représentant du sommet du MMA. Donc il est normal qu'on aimerait voir celui qui pour beaucoup est le meilleur combattant français, ou le deuxième meilleur combattant français, peu importe, un des meilleurs combattants français, on aimerait le voir au sommet, on aimerait le voir briller contre le top 5, le top 10 de l'UFC, peu importe la catégorie. Et l'exploit de prendre 3 ceintures au KSW, il est énorme, mais encore une fois, il ne vaut pas selon moi l'exploit de prendre une ceinture et d'être peut-être être le premier champion par exemple français à l'UFC. Qu'est-ce que t'en penses, Mukendi? Écoute, ces choix de carrière sont très judicieux, très intelligents. Ça là, il fait rien par hasard, donc ça fait que bon, il a prouvé que c'était le meilleur au KSW, qui est une grande organisation européenne. Donc il a prouvé que c'était le meilleur en featherweight, il a prouvé que c'était le meilleur en lightweight, et maintenant il veut voir s'il peut conquérir aussi la ceinture welterweight, même si je pense que s'il conquérit, il ne pourra pas forcément défendre ces 3 ceintures. Il faudra qu'il en lâche certaines. Après, bien sûr, ses choix de carrière sont intelligents financièrement aussi. Mais c'est vrai que d'un point de vue sur le plan sportif et en tant que fan, bien sûr qu'on veut le voir dans la ligue majeure, donc dans la Ligue 1. Quand je vais dire la Ligue 1, j'entends celle où il y a les Les meilleurs meilleurs. athlètes actuels. Et sachant qu'on pense fortement que Saladin Parnasse a une place à se faire dans le top de sa catégorie, et on croit fortement en lui. Donc c'est pour cela qu'on espère le voir tôt ou tard dans cette ligue majeure. Mais et même moi, c'est vrai que ça fait longtemps que j'attends ça depuis très longtemps. Et là, mon rêve serait que par la suite, qu'il réalise cette sa légende, hein, puisque si ça serait une légende dans l'histoire du MMA, et que par la suite il signe à l'UFC, puisqu'on veut le voir dans cette catégorie, donc on veut le voir combattre des combattants comme Volkanovski, puisque si il prend cette ceinture, qu'est-ce qu'il n'aura pas fait au KSW? Il aura tout fait en fait. Exactement. Et Saladin Parnasse, en aucun cas, cette vidéo ne se veut critique.
Au contraire, ce qu'il va faire, s'il gagne, car il n'a pas encore gagné, c'est totalement historique, c'est du jamais vu, c'est simple. Maintenant, pourquoi moi je dis que ça vaut pas une ceinture à l'UFC, c'est qu'en plus, à l'UFC, que ce soit featherweight ou lightweight, là, ces deux catégories actuelles, c'est deux monstres. C'est des catégories, c'est les catégories tout simplement les plus remplies de l'UFC. Donc qu'ils battre un Volkanovski, battre un Islam Makhachev, bien que je pense que s'il va à l'UFC, ça va être en 145, mais ce serait absolument incroyable. Et selon moi, ce serait porter son nom, ainsi que le drapeau français, plus haut que double champion, voire triple champion au KSW. Certaines personnes pourront dire que c'est égoïste, mais c'est pas une question d'être égoïste ou pas. C'est une question, en tant que spectateur, ce qu'on aimerait voir. Après, C'est pas en parce tant qu'il que y a un... spectateur, on est souvent égoïste Mais parce c'est que normal. on est des fans. Ben On voilà, supporte ce sport, on aime le personnage, donc forcément, on veut le voir dans les plus grosses organisations et on lui souhaite le meilleur. On lui souhaite Bien de sûr. battre des gars du calibre des top 10 de l'UFC. Et pour moi, il a sa place dans bah ce oui. top 10 là. Et c'est ça qui est encore plus frustrant, c'est qu'on sait qu'il pourrait le faire en termes de niveau. Il est Mhm. tellement complet, tellement rapide. Il a un coup d'œil incroyable. En lutte, c'est un monstre. Au sol, c'est un monstre. Debout, c'est un monstre. Il a que 26 ans. Je vois pas pourquoi il serait pas champion de l'UFC à 30 ans, par exemple. Même si 30 ans, c'est loin. Ouais. Mais honnêtement, pour moi, Saladin Parnasse, c'est un rouleau compresseur. Et en plus, il est encore super jeune. Donc franchement, c'est comme quand on veut voir un film et c'est un autre film qui sort. C'est pas parce qu'on n'aime pas Ouais, l'autre film, hein, mais on c'est veut voir ça. ce film-là, nous. Ouais, c'est ça, c'est ça. En tant que fan, bien sûr, on veut voir Salah Et à même l'UFC. pas que en tant que fan. C'est comme si tu vois un grand joueur de foot faire du sale en D1 turc ou en Ligue 1. Mais t'as envie de le voir en Ligue des Champions, t'as envie de le voir en Première Bien Ligue. sûr, C'est t'attends que ça, en normal, fait. même Pour voir sportivement. s'il sait adapter son niveau à Exactement. la plus grosse organisation. Sportivement, c'est pas seulement en tant que fan, c'est aussi sportivement. Il est tout à fait légitime de vouloir voir Saladin Parnasse à l'UFC. Parce qu'on on serait frustré de ne pas Sachant avoir... qu'il part là il part déjà en légende, en tout cas. Donc il a gagné les deux ceintures. Il a déjà marqué Oui. son Oui. histoire au KSW. Il en prend une troisième, alors c'est une légende Ah bah, au KSW. et ça lui ouvre les portes de l'UFC avec un salaire, selon moi, qui sera digne. Même s'il Parce sera... que ce qu'il a fait, enfin s'il le fait, qui peut le faire en fait? Tu vois, c'est vraiment qui peut le faire. C'est une Prendre machine. 3 ceintures, c'est incroyable. Prendre trois ceintures, c'est exceptionnel. Ça marque l'histoire. Tu pars vraiment en légende du KSW. Et tu as marqué l'histoire aussi du MMA. On se souviendra de toi. Maintenant qu'il passe à l'UFC dans ces conditions-là, ça serait vraiment le rêve. Mais Ce bon, serait le rêve. Mais on maîtrise pas ses choix de carrière. et il exprime aussi que l'UFC, c'est vraiment pas forcément son objectif et que c'est même pas en tête de liste pour la suite. Il y a le One d'un côté, il y a le PFL, il y a d'autres organisations. Donc moi, je trouve ça spécial. Mais bon, c'est les choix, c'est ses choix, c'est les choix de son équipe, de Hatch. Et autre chose, imaginons que là, Saladin Parnasse n'arrive pas à l'emporter. Il passe d'une situation où il est le roi, où il a la porte ouverte à l'UFC, où il a la force de négociation de son côté, à une situation où il reste sur une défaite. Est-ce que ça pourrait pas être très très ou pas très très problématique, mais moins avantageux que s'il n'avait pas Je pris ce pense combat-là? pas parce que qui, combien de personnes tentent de gagner trois ceintures en fait? Hmm. Combien de personnes tentent de passer de gagner featherweight, lightweight et de monter encore en welterweight? C'est quand même déjà exceptionnel, c'est un acte de bravoure. Absolument, Et sachant, absolument. vu le monstre qu'il va affronter là, l'adversaire qu'il affronte là, c'est un dur à cuire Ah bah qui ouais. finit ses combats, c'est un finisseur. Ouais, ouais. Et donc que Salah aille quand même l'affronter, ça montre vraiment il a la dalle, vulgairement parlant, il a faim. Il a faim et donc là, ça veut dire qu'il y a plusieurs personnes qui vont le suivre, il y a plusieurs managers, plusieurs promoteurs qui vont suivre ce combat pour voir quelle sera la suite. Mais je pense pas que ça lui fermera des portes. Je pense que si, admettons, chose que je ne lui souhaite pas, s'il perdait ce combat, qu'il serait amené à refaire un ou deux combats et après, c'est bon. Et non, il y aura des grandes portes qui s'ouvriront à lui. En tout cas, ça va être un Sachant combat. je crois qu'il lui reste quoi, deux combats dans son Oh, contrat, hein, je pense. j'ai Et, pas l'info. Faudrait vérifier.
Vérifie si tu veux, vite fait en attendant. Et à mes souvenirs, il lui reste, je crois que c'est ce qu'il disait en interview, qu'il lui reste deux combats. Ce, ce- Donc, ce qu'il disait également en interview, c'est que il va viser il va pas lutter dans ce combat parce que la différence de force physique va être indéniable vu que son adversaire est un vrai welterweight, contrairement à Salah. Donc là, ça va être un combat de striker et l'autre, c'est un striker. Donc franchement, combat pas facile pour Saladin Parnasse, vraiment. Sportivement parlant, c'est un énorme challenge. Il va marquer l'histoire du KSW, l'histoire du MMA, mais pas comme s'il avait été champion à l'UFC. Donc voilà, on tient vraiment à contextualiser notre propos. Et cette comparaison avec l'UFC, elle est sportivement inévitable. Inévitable. Donc c'est ce week-end en tout cas, moi, j'y que... crois, hein. Je crois qu'il peut le faire. J'espère qu'il va le faire. Et qu'après, par la suite, comme tu as dit, qu'à à 30 ans, même avant, qu'il sera champion à l'UFC. Et là, ça sera. Et laisse tomber, quoi. Eh ben, en tout cas, on va débriefer ce combat et rendez-vous samedi pour Saladin Parnasse pour qu'il marque l'histoire. Et voilà, comptez sur nous pour revenir sur, on l'espère, sa victoire. Merci à nos partenaires MetaFight, Time Out Tribe et X Martial. Ciao l'équipe, ciao Mukendi. Ciao.